Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 12 janvier 2021 avec une map dans son entièreté dans le vert suite au crash d'hier. Évidemment là on a un rebond donc ça ne veut pas dire que le crash, que la correction est finie. Bitcoin hier qui a touché les 30 000 $, il est de retour à 35 000. Du côté des altcoins, on suit le mouvement comme hier quand Bitcoin a craché. Donc on a Ethereum qui est de retour à 1100 $, ADA Cardano non loin des 30 centimes. XLM aussi qui nous fait une belle remontée, AAV pareil. On va en analyser pas mal en seconde partie vidéo comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre tout de suite en commentaire le nom des tokens que vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Je les mets de côté et je les fais dès que je peux, dès que j'y pense, parce qu'évidemment je peux pas faire des vidéos trop longues, donc j'en prends que quelques-uns à chaque fois. Et voilà, on va partir tout de suite pour les news. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Allez, on attaque les news. Allez, on attaque ces news par l'indice Fear and Greed, donc pour le Bitcoin qui vient de repasser sous la barre des 85. Et c'est une valeur qu'il n'avait plus connue depuis près de 2 mois. Donc regardez, je vais aller sur l'indicateur. Donc on peut bien constater que évidemment on est passé sous les 85. Par contre, on est toujours en extrême avidité. C'est juste un très léger retracement, mais ça prouve la violence du crash qu'il y a eu hier. Donc voilà. Sinon, ça va plus être pour les débutants qui ont du coup vécu leur premier gros retracement sur Bitcoin. Je voulais vous partager ce graphique. Donc ça c'est le bull run de 2017 et vous pouvez constater que les baisses de moins 30% ont été très fréquentes durant le bull run de 2017. En fait, il faut bien comprendre que ces retracements, c'est sain et c'est nécessaire pour Bitcoin parce qu'on ne peut pas monter verticalement sans corriger un petit peu. Et tant que ces corrections ne remettent pas en cause cette tendance, il n'y a rien de grave en fait. Il faut juste attendre, être patient et tout va repartir à la hausse tranquillement. Donc là, personnellement, si vous voulez mon avis, on n'a pas encore touché le bas de cette correction, on risque d'aller plus bas. Mais ça, on verra ça plus tard en deuxième partie de vidéo sur les graphiques. On termine par cette petite news histoire de se donner un peu le sourire et qui nous est partagée par Slashcoin. Donc regardez, c'est les cercles de Fibonacci. Donc en fait, vous mettez le haut ici, vous tracez votre droite ici, et ça vous donne un cercle. Et le haut du cercle, à chaque fois, a donné la bonne target, le prix qu'on a touché lors du précédent bull run. Donc ça, c'était le bull run de 2013. Non, c'était le premier, pardon, 2013, et là 2017. Donc on voit qu'à chaque fois, si vous tracez la droite ici, qui est le haut du cercle, et on a touché le bull run suivant. Donc là, en 2013, par exemple, on avait touché les 1100 $. On trace le cercle de Fibonacci, hop, ça nous met le haut ici, et regardez, pile poil sur le nouvel ATH de 2017. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait la même chose pour ce nouveau bull run, ça nous donne une target donc d'environ 200 000 $. Donc voilà, il y a encore de la marge. Et vous voyez bien que le petit retracement qu'on est en train de faire, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, j'ai envie de dire, tellement on a de la marge derrière pour progresser. Allez, on passe tout de suite à l'analyse technique. Allez, on attaque par le graphique du Bitcoin en weekly. Donc chaque bougie est égale à une semaine. Je vais essayer d'expliquer un petit peu aux débutants qui débarquent sur la chaîne et qui débarquent dans le monde des cryptos pour que ça soit compréhensible de tous. Donc dès que je pourrai, j'essaierai d'expliquer au mieux. Désolé pour ceux qui ont trouvé ça évident, mais on n'a pas tous le même niveau et du coup voilà, j'aimerais que tout le monde puisse comprendre. Donc regardez, suite au graphique que je vais au tweet plutôt que je vais partager de Slashcoin en vous disant qu'il y avait du coup des moins 30% possibles. Là, si on prend la correction qu'on est en train de faire en weekly, vous voyez qu'on est sur un moins 26%. Et le minimum qu'on avait, c'était des moins 30, moins 33%, il me semble. Donc je pense que personnellement, c'est pas terminé. On va continuer à descendre. D'autant plus que là, il faut au moins stopper le marché, enfin ralentir le marché, au moins 1 ou 2 semaines. C'est pas on corrige un jour et derrière on repart sur 1 mois, 2 mois de bull run. C'est pas possible, il faut sur l'échelle d'une année. Vous pouvez pas juste avoir 2 3 jours où le marché va corriger, il faut au moins des semaines. Donc là je pense pendant 1 ou 2 semaines, on ne verra pas de nouvelles ATH sur Bitcoin, mais plutôt on va venir chercher par exemple les 0,38 de Fibonacci, donc qui correspondent à une zone aux alentours des 27 000 $, 26 000. On va compléter l'analyse après sur des time frames plus petites. Donc en daily par exemple, pour l'instant en daily on est toujours pas en tendance baissière. Donc
Rien que ça prouve que la correction est encore légère, si je puis dire. Regardez, il faudrait clôturer en dessous des 32 000 dollars pour partir en tendance baissière. Et si on termine en 4 heures, pour l'instant, on est en tendance baissière, évidemment en 4 heures, vu que regardez, le nouveau plus haut n'est pas plus haut que l'ancien, et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc là, ce qu'on devrait voir normalement, si la tendance baissière se confirme, c'est une clôture en dessous d'ici, de ce niveau des 30 000 dollars. Et je pense que ça nous amènerait directement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, au niveau des 25 000 dollars, qui nous a servi de support à maintes reprises ici, et qui correspond approximativement au 0,38 de Fibonacci. Donc voilà, c'est pas fini sur Bitcoin. Je pense qu'on va avoir un petit moment de marché là pendant 1 ou 2 semaines où justement on ne verra pas de nouvelle ATH, on va corriger, ça va pas être cool. Mais c'est dans ces moments-là où justement il faut en profiter pour acheter du Bitcoin et surtout ne pas craquer, ne pas vendre en se disant que ça va aller plus bas et on rachètera plus bas parce que c'est très compliqué comme move, il faut vraiment être un bon trader. Et pour les investisseurs, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc vraiment, les débutants, on ne panique pas. Vous attendez et vous inquiétez pas. Normalement, on devrait reprendre la tendance de fond. Parce que regardez, quand vous regardez en weekly, vous voyez bien que c'est rien du tout là ce qu'on a fait. On a pris énormément de pourcentage. Et là, regardez, c'est notre dernière trend qui tient encore le mouvement et on l'a même pas touché. Donc on pourrait clairement venir la toucher. Et je pense que c'est ce qui va se passer, hein, parce que les niveaux de 26 000 dollars, ça correspond au niveau de cette droite. Donc on pourrait très bien venir s'appuyer dessus pour ensuite pouvoir repartir et reprendre nos tendances, même pas reprendre nos tendances haussières parce qu'elle n'est pas perdue là, en weekly, mais reprendre notre ascension. Donc voilà pour Bitcoin, on va passer aux altcoins. Allez, on va débuter comme souvent avec l'Ether. Donc là, je voulais vous parler un petit peu en prenant du recul, donc en se mettant en weekly et en mensuel pour voir qu'on est sur des niveaux très intéressants, puisqu'ici on est en train de lutter en fait sur cette résistance, sur cette clôture qu'on a vue en janvier 2018. Vous voyez que le prix s'est arrêté pile poil ici, c'est pas un hasard. On a cependant clôturé au-dessus, donc ça signifierait qu'on pourrait poursuivre, c'est un signal haussier évidemment. Malheureusement, Bitcoin a décidé de corriger, donc il a emporté Ethereum avec lui pour l'instant. Donc on corrige. Est-ce qu'on va réussir à venir faire un pullback jusqu'à cette zone-ci des 788 dollars? C'est pas sûr, mais si Bitcoin descend jusqu'aux 26 000 dollars, je je veux pas dire sûr à 100% parce que c'est jamais sûr à 100%, mais il y a de grandes chances qu'on vienne retoucher cette zone aussi sur l'Ether. En mensuel, regardez aussi comme on arrive sur un niveau de prix très intéressant et très important. C'est la clôture mensuelle la plus haute pour l'Ether en janvier 2018. Et regardez, on est pile poil dessus là actuellement. On est en train de batailler. Mais vu que le mois vient juste de commencer, il y a encore beaucoup de temps avant la fin janvier. Et donc on peut soit évidemment totalement corriger et venir clôturer au niveau du pullback que je vous ai parlé en weekly, ou soit réussir à clôturer au-dessus, et là ça serait extrêmement bullish par la suite. Et comme nous a fait Bitcoin, en faisant facilement 1x2 après avoir pété son ATH, je pense que pardon, je vous ai dit Bitcoin ouais, qui a fait 1x2 en pétant son ATH, je pense que le TH fera pareil derrière, au moins voire même un 1x3. Donc les 2000 dollars pourraient très vite être atteints une fois que la clôture mensuelle sera au-dessus de celle de 2017. On poursuit avec le Litecoin. Et Litecoin, on est aussi sur un niveau de prix très intéressant en weekly. Regardez, ici c'était donc une résistance des 138 dollars. On voit que pour l'instant, la clôture weekly vient épouser parfaitement du coup ce qui pourrait servir de support maintenant. Donc on peut tenter d'acheter de manière agressive ici un peu de Litecoin, commencer à recharger. C'est pas du tout déconnant, surtout qu'on vient de faire un moins 30% à peu près. Donc pourquoi pas. Après, je maintiens que si jamais Bitcoin va plus bas, et ben on ira plus bas sur Litecoin. Mais vu les gains potentiels sur Litecoin, qui peuvent notamment, si on vient juste refaire la TH, 400 dollars, donc là vous avez un x3 assez facile à prendre. Donc pourquoi pas rentrer un petit peu de capital pour du long terme à ce niveau-là, sur cette résistance, on sait jamais, sur ce support, pardon, si on repart ensuite à la hausse. On poursuit avec Elrond, qui nous a fait une belle mèche hier, donc pile poil sur la trend qu'on tient depuis le début de cette ascension, donc début décembre 2020. Regardez, c'est vraiment parfait. Et c'est là qu'intervient toute l'importance de laisser des ordres d'achat sur ces niveaux clés. On pouvait le constater, il me semble, en 4 heures. Regardez, ça a méché vraiment pile poil dessus sur ce niveau qu'on avait travaillé plusieurs fois. Et dès qu'on avait cassé, on avait fait un pullback dessus. Et là, on est venu pile poil se poser dessus, donc à 26 dollars et quelques.
Et d'ailleurs, on a récupéré en plus notre trend haussière ici. Donc à voir si on réussit à repartir en tendance haussière en 4 heures sur Elrond ou si on poursuit notre correction. On va faire le Binance Coin, donc le BNB, qui m'a été demandé par un abonné d'ailleurs, il me semble. Donc regardez, d'un point de vue weekly, donc un peu long terme, on est sur une espèce de double top hein, pour l'instant. Là, on a fait un nouvel ATH, même avec une mèche, et depuis, le prix coince juste en dessous. Donc on a cette trend qui nous supporte très bien parce qu'on a travaillé vraiment beaucoup de fois. Donc à voir si on va se faire repousser du coup par l'ATH et venir rechercher la trend avant de s'en extirper et d'aller en price discovery. Mais sur Binance, ouais. Pour le Binance Coin, après pour du long terme, c'est clairement pas un niveau où il faut acheter. Là, on est beaucoup trop haut. Il faudrait à minima attendre un retest de la trendline. Mais ouais, plutôt bullish hein, en weekly, on est dans une belle tendance haussière. Je voulais vous parler aussi de Neo, donc c'est un coin qui a déjà connu un bull run en 2017, et depuis, regardez, parce qu'il est vraiment dans une structure qui pourrait être très bullish. En fait, si on réussit à clôturer, là, il y a une longue phase d'accumulation, et si on réussit à clôturer en dessous, au-dessus, en weekly, derrière, ça montrerait qu'on reprend une belle tendance haussière et qu'on pourrait venir, du coup, potentiellement chercher la TH, donc quasiment 200$, alors que là, il est à 26$. Donc imaginez les gains potentiels. Donc voilà, je pense que moi personnellement, si jamais on clôture en weekly au-dessus, j'en prendrai un petit peu. Juste pour le côté spéculation, parce que le projet, je le connais pas plus que ça. Mais voilà, juste pour tenter un trade en gros et revendre, essayer de revendre petit à petit, vu avec son ancien bullrun de 2017, avec les prix de son ancien bullrun de 2017. On poursuit avec le CHZ, donc il m'a été demandé par Nathan en commentaire dans la dernière vidéo. Donc le CHZ, il est actuellement dans un canal ascendant. Et en plus, c'est un weekly, donc c'est du long terme. On voit qu'à chaque fois, il va chercher la partie haute et puis ensuite la partie basse. Malheureusement, là, il avait clôturé au-dessus, donc ce qui était un signal d'invalidation de cette figure. Et normalement, on aurait dû partir à la hausse. Et pourtant, on l'a réintégré. Donc à voir si c'est lié à cause du retracement du Bitcoin. Mais là, ouais, du coup, c'est un fake out. Donc théoriquement, on devrait retourner chercher le bas du canal. On poursuit avec Tezos. Donc Tezos, pareil, si on prend du recul, on est dans un gros canal haussier en weekly. Et là, on est en train de bien le travailler d'ailleurs. Et pour l'instant, il nous fait bien un office de support. La clôture weekly est pile dessus. On a juste une mèche qui l'a transpercé, un peu comme ici. Mais pour l'instant, on tient bon. Donc clairement, ici, on est sur des bons niveaux de prix pour accumuler du Tezos. Hein. On est sur une trend qui tient depuis début septembre 2019. Donc c'est du long terme. Donc clairement, il y a bon coup à jouer sur Tezos si vous croyez au projet. Ça serait pas mal de rentrer sur des niveaux de prix ici. Et on va terminer par Link. Je voulais me mettre en mensuel aussi, vous faire un peu de long terme pour vous montrer un peu ce qui se passe sur Link. Donc ce que j'ai mis en rouge dans les deux bandes rouges, c'est un peu ce qu'on peut appeler les bull runs de Link. Donc dès que le RSI est passé au-dessus de 70, et on voit qu'on a eu des grosses phases d'expansion. Et là actuellement, on pourrait peut-être en retrouver une nouvelle, mais on voit qu'on est vraiment très proche des 70, donc on pourrait se faire repousser. Et il faudrait donc d'abord clôturer au-dessus des 15$ en mensuel ici. Donc on voit on lutte clairement sur cette résistance pour le moment, à voir si on va réussir à passer. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu de grosses corrections sur Link, donc il faut se méfier qu'on n'aille pas chercher plus bas avant de pouvoir casser à la hausse cette résistance. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Quant à nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.